L'éthique requise, vous ne dirigerez rien. Vous ne serez positionné nulle part pour diriger quoi que ce soit. Diomaye, ceux qui l'ont fréquenté, ceux qui l'ont pratiqué, ont donné des témoignages vraiment positifs pour dire que c'est un travailleur. C'est un travailleur. Et il est sérieux, il est humble, il est courtois, il est généreux. On a donné plein de qualificatifs. Maintenant, s'ils disent qu'il n'a pas d'expérience, il n'a pas été chef de service, il n'a pas été directeur, mais cela n'a jamais été écrit dans les critères pour être candidat. Effectivement. Allez voir les autres candidats. Combien de personnes on a nommé ministres ici qui ne connaissent même pas la géographie de la sous-région, qui ne connaissent même pas les espaces d'intégration, tout à fait. Ou bien des ministres qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les relations entre les différentes institutions, ou bien des ministres qui ne savent pas à quel moment leur mandat prendrait fin, ou bien à quel moment, ou bien si leur durée dans le gouvernement dépend du séjour du président au palais. Donc ça, et plein d'autres choses. Beaucoup de ministres. On a nommé ici des ministres qui n'ont aucun niveau. Absolument. Et pourtant, ils ont géré. Parce que ce sont les techniciens qui font le boulot. Les ministres, ils coordonnent. Ils orientent. Le président de la République, mais on pouvait avoir un président de la République qui a le niveau du certificat d'études. Où est le problème? Où est le problème? S'il sait lire et écrire, c'est le seul critère de ce point de vue. Est-ce que vous voyez? Et Diomaye, c'est un énarque. Effectivement. Le deuxième président du Sénégal, M. Abdou Diouf, il est sorti de l'ENA. De l'ENA, comme Diomaye. Oui, et cela le crédite. Mais lui, au moins, il a été Premier ministre bien avant d'être président. Oui, mais Diomaye ne dormait pas. Depuis qu'il est né, il ne dort pas. Depuis qu'il il travaillait. Il ne dormait pas. Pendant 15 ans au moins, il travaillait. Ou avant 15 ans, il était dans les champs, il travaillait. Effectivement. En tant qu'élève, étudiant, il travaille, il n'a jamais été, fainéant. Effectivement. Et ça, c'est de l'expérience. Qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est de l'expérience. Tout à fait. Il a passé le concours, il a passé ses examens, et j'ai suivi un reportage sur son passage au lycée, un passage très honorable. Effectivement, oui, avec de très bonnes notes, de bonnes appréciations de ses professeurs. Effectivement. Il vient à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que vous connaissez comme moi, tout à fait. Où les conditions d'études ne sont pas faciles, et il a pu réussir. Absolument. Et réussir en même temps au concours d'entrée à l'École nationale d'administration et au concours d'entrée au CFJ, à la magistrature. La même année. Donc ça veut dire qu'il a travaillé, il a bossé. C'est vrai que la chance est là, mais aussi le travail est là, le mérite est là. Il faut le lui reconnaître. Et qui est mieux placé que cet individu pour diriger le pays? Absolument. Les questions il n'a pas d'expérience politique, il n'a jamais été élu démocratiquement bien avant. Donc ça n'a pas de sens en réalité. Mais justement, c'est l'occasion d'essayer des gens qui n'ont jamais géré. Parce que ceux qui ont géré, peu d'entre eux sont propres. Absolument. Ceux qui ont géré, ils ne sont pas propres. La plupart d'entre eux, ils ne sont pas propres. Ils ont les mains sales. Oui. Et il y en a même qui devraient avoir honte de revenir demander le suffrage des Sénégalais. Diomaye n'a rien géré pour dire qu'il a volé ceci ou cela. Et pourtant, là où il était, on dit que bon, mais même s'il n'a pas été directeur ou bien chef de service, mais il peut être malhonnête. Effectivement. Il peut être malhonnête. Et s'il n'a pas été promu à certains postes, allez demander pourquoi. Je ne pense pas que ce soit son manque d'expérience ou bien, comment dirais-je. Certainement, c'était parce qu'ils ont été des syndicalistes au niveau de la direction, de la DIZD. Certainement, ça doit être ça. On connaît parfois comment les choses se passent. Oui, comment ces choses se passent, ça c'est bon. C'est avec cette tradition que les Sénégalais ont envie de rompre. Avec cette tradition-là, de promouvoir des individus parce que tout simplement, ils applaudissent le chef, ils cherchent à faire plaisir au chef sur la base de la propagande ou bien des gens qui
sont là qu'à insulter et à crier, ou bien à mobiliser des foules plus ou moins corrompues parfois. Tout à fait. Et on vous bombarde DG ou bien on vous bombarde ministre. Non, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Il faut que les gens arrêtent de se leurrer, arrêtent de se tromper eux-mêmes. Il faut que les gens arrêtent cela. Il faut que les gens retrouvent le sérieux pour développer ce pays. Beaucoup de pays se sont développés, ils n'ont pas les ressources naturelles, encore moins les ressources humaines qu'il faut, que le Sénégal a. Le Sénégal a des compétences, a une masse critique d'intellectuels. Le Sénégal a des ressources naturelles que beaucoup de pays n'ont pas et qui sont développées. Donc le Sénégal a tout ce qu'il faut pour se développer. C'est la gouvernance, la bonne gouvernance. Le Sénégal a un problème de bonne gouvernance. Et avec cette équipe-là, les gens ont beaucoup d'espoir que cette équipe-là fera décoller. C'est-à-dire l'émergence tant rêvée et prônée par le président Macky Sall. On vient de trouver l'équipe qui doit nous conduire à cette émergence. Mais ce n'est pas l'équipe qu'il voulait réimposer au Sénégal. D'accord. À ça, le nouveau président, et même avec Sonko, ils disent qu'ils vont aller chercher des compétences. Que ces gens-là qui seront ciblés ne seront pas forcément ceux qui sont dans leur camp politique, qu'ils peuvent aller les chercher même au niveau de la diaspora. Est-ce que vous applaudissez cette initiative? Ah oui, j'applaudis vivement cette initiative. Parce que les gens ne doivent pas confondre la politique et la gestion. La politique et la gestion. C'est au Sénégal. Le Sénégal est l'un des rares pays où quelqu'un est placé à un poste parce qu'il a une base politique. D'accord. Et pourtant, comment dirais-je, c'est pas forcément lié. On peut avoir une base politique, c'est-à-dire on peut avoir de la sympathie, mais là, peut-être que vous pouvez être chef de village ou bien chef de quartier, délégué de quartier, ou bien député. Ou bien député. Vous êtes proche d'une base. Tout à fait. Mais quand il s'agit de travailler techniquement, de développer un pays, vous n'avez pas besoin de base politique. Et on ne doit pas sanctionner un ministre parce qu'il a perdu, parce que le parti au pouvoir n'a pas gagné des élections chez lui, ou bien un directeur général ne doit pas être limogé par le simple fait que les populations de sa localité n'ont pas voté favorablement pour qui. C'est-à-dire c'est cette liaison-là, cette connexion-là qu'il faudra revoir. On peut faire travailler des gens, que tout le peuple se retrouve dans ce qu'ils font, sans pour autant qu'ils soient politiquement engagés. Absolument. Parce que l'ENA, par exemple, moi, je suis pour que les hauts fonctionnaires soient quand même libérés de certaines activités politiques. D'accord. Les hauts fonctionnaires, c'est les fonctionnaires de l'universel. Ce sont les agents de l'universel, de l'État. Donc, quand je vois certains fonctionnaires traîner dans la boue, ou bien humiliés, ça me fend le cœur. D'accord. Ils n'ont pas été formés pour ça. Ce ne sont pas des démagogues. Ce ne sont pas des harangueurs de foule. Oui, ils sont pas ça. Tout le monde n'a pas ça. Effectivement. Mais quand ils sont formés en administration, c'est pour occuper des postes d'administration. C'est comme les secrétaires généraux des ministères. Est-ce qu'il faudrait avoir une période de grâce pour eux ou bien ils n'ont pas besoin de cela? Non, je ne sais pas, période de grâce, comment on l'appelle, période de qui? Bon, peu importe. L'essentiel, c'est que chaque Sénégalais soit engagé pour le développement du Sénégal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gouvernants soient de l'autre côté et que les gouvernés soient là à observer ce que vont faire le gouvernant, dire que bon, ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas y arriver. Et toi, mais qui es sur place, toi aussi, tu ne vas pas y arriver. Il faut que chacun se dise que de là où je suis, voici ma contribution. Tous les jours, voilà ce que je fais pour que ce pays soit meilleur qu'avant. Ça, c'est tout le monde. Ce n'est pas Diomaye, ce n'est pas Sonko, ce n'est pas
comment dire, Abipsi ou un autre, non. Chacun, c'est chaque Sénégalais. Hein. C'est chaque Sénégalais. Si on est impatient, on doit être impatient vis-à-vis de soi-même parce que chacun, là où il travaille, il a des objectifs. Donc, chacun n'a qu'à s'occuper du poste qu'il occupe. Chacun, que vous soyez éleveur, paysan ou bien menuisier, soyez sincère dans ce que vous faites. Tout à fait. Parce que même quand on dit que la vie est chère, mais la vie est chère ne vient pas d'ailleurs. La vie est chère pour tout le monde. Pour tout le monde. La vie est chère pour tout le monde. Si vous, boucher, vous augmentez le prix de la viande, mais le jour où vous voulez aller acheter du poisson, vous trouverez que le vendeur de poisson aussi a augmenté son prix. Absolument. Le vendeur de comment dirais-je, le vendeur d'aliments, lui aussi il augmente ses prix parce que les choses qu'il part chercher, il trouve qu'elles sont chères. Et lui, pour avoir ces choses, il faut qu'il vende ce qu'il a. Donc il va augmenter les prix. Donc il faut que les gens se neutralisent. Tout à fait. C'est-à-dire que chacun essaie de respecter correctement la concurrence. Et vous ne pensez pas que concurrence. Vous ne pensez pas que l'État doit intervenir dans ça en freinant ce qu'on appelle la spéculation? Mais ça, c'est le devoir de l'État. Ça, c'est un devoir régalien de l'État, quelle que soit la philosophie du libéralisme. L'intervention de l'État dans le marché est inéluctable. Ça, l'État ne peut pas ne pas s'intéresser au fonctionnement du marché. Tout à fait. Et sinon, le ministère du Commerce n'aurait pas son sens. Donc, vous intervenez dans cela? Absolument. Est-ce que vous maîtrisez réellement cette question? Non, sur la question des prix. Ah, bien sûr. Bien sûr que le ministère du Commerce maîtrise les questions de prix. C'est son cœur de métier. C'est son cœur de métier. Au-delà du contrôle de la qualité des produits mis sur le marché, mais aussi les prix. Et comme je vous l'ai dit il y a peut-être quelques années, que le Sénégal a opté pour la liberté des prix, mais en choisissant certains produits de base dont les prix relèvent d'une fixation autoritaire ou d'une homologation. Voilà. Mais les produits qui ne font pas l'objet de fixation de prix devraient être vendus en fonction de la demande et de l'offre, c'est-à-dire la concurrence. Il faut une concurrence. Il faut une concurrence, mais quand il y a des ententes, ça c'est anticoncurrentiel. Et c'est à ce niveau-là que l'administration doit intervenir davantage. Parce que normalement, les produits dont les prix ne sont pas homologués, ne sont pas fixés, ces produits-là, leur prix doit être connu. De sorte que le consommateur puisse faire la comparaison entre les différents prix du même produit vendu dans différents lieux pour faire son choix. Mais ça, c'est toute une culture. C'est toute une culture parce que parfois nous avons des relations avec les commerçants, nous avons des relations qui font que pour une différence de 5 francs ou de 10 francs, nous préférons rester chez le commerçant familier qui nous est familier. Effectivement. Voilà. Donc.